Salut les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment les Touaregs de Kidal ont su inverser la tendance avec l'arrivée des Français. Quelle stratégie ils ont adoptée. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les origines des Touaregs du Mali et principalement les Touaregs de Kidal. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te recommande fortement de retourner la regarder et de venir pour continuer. Allez, c'est parti. Le 12 février 1894, le colonel Joffre entre dans Tombouctou. Il reçoit ainsi la soumission de Cheboun, qui était l'aménocal des Tenguerif, qui avait défendu ardemment la ville, mais hélas, qui ont été défaits. Pendant 2 ans, les Français, afin de renforcer les positions, n'ont pas quitté la ville de Tombouctou et ses alentours. On se rappelle bien de la mission Touté en 1895 et de la mission Ours en 1896. Ces deux missions ont essayé d'entrer en contact avec tous les groupes arabo-berbères et notamment les Kunta, qui étaient dirigés à l'époque par Abidine, qui était le fils aîné de Hamadi et neveu de Bekaï. Les Kunta ont signé un accord avec les Français et ont voulu également faire adhérer d'autres groupes Touaregs du nord du Mali et notamment les Zoulimidènes à cet accord. Mais malheureusement, ces derniers n'ont pas respecté leur engagement. Les Français étaient donc dans l'obligation de reprendre la conquête. Et ainsi, en 1896 et jusqu'à d'ailleurs 1898, les Français ont combattu les Zoulimidènes, les Touaregs du fleuve, les Touaregs de Ménaka et occupèrent d'ailleurs la ville de Bamba. Quand les Touaregs de Kidal ont vu que les Touaregs du fleuve, les Touaregs de Ménaka, qui sont plus nobles et plus guerriers, parce que eux, ils payaient une taxe pour leur sécurité aux Touaregs de Ménaka. Quand ils ont vu que ces derniers n'ont pas pu résister aux Français, ils ont compris qu'ils ne pourront pas faire long feu. Et d'ailleurs, la légende dit que c'est à la suite des conseils et de la clairvoyance d'un grand marabout que les Touaregs de Kidal ont compris qu'ils étaient vraiment menacés et qu'il fallait trouver une solution. Je vais revenir sur cette histoire. De l'autre côté, avec l'avancée des troupes coloniales, Paris se disait qu'il y avait moins de 1000 km qui séparaient les positions en Algérie et au Mali et qu'il fallait donc faire la jonction entre les deux. Mais en réalité, il y avait donc une véritable rivalité entre les forces françaises qui étaient en Algérie et les forces françaises qui étaient au Mali. Et quand on se réfère d'ailleurs au rapport politique de l'époque, donc celui d'août 1901, le commandant notait que l'Adrar était un massif montagneux qui était à 250 km au nord du coude du Niger à Bourem et que c'est le centre d'action des Zoulimidènes et c'est également le point d'appui des Hogars, les Hogars qui sont les Touaregs d'Algérie et autres pillards. Et donc lui, il voulait vraiment occuper la région et il avait trouvé comme argument qu'il était vraiment urgent d'occuper et d'y installer un poste militaire dans la zone. Et du coup, en 1903, les Touaregs de Kidal, qui voulaient coûte que coûte ne pas se battre, ils sont donc allés faire allégeance aux autorités françaises qui étaient installées en Algérie. Mais on peut se demander pourquoi aller en Algérie, alors que depuis la conférence de Berlin, le nord du Mali est quand même rattaché au Mali, au Soudan. Donc qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Il y a plusieurs explications au fait que les Touaregs de Kidal soient allés faire allégeance aux autorités françaises d'Algérie plutôt que celles de Bamako. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au tout début, ils ont essayé de faire allégeance aux autorités françaises qui étaient au Soudan, donc au Mali, car après tout, ils savaient que c'était le même pays. Et en plus, les Touaregs d'Algérie avaient les Kelhagar, donc les Hogars, eux, ils collaboraient déjà avec les Français. Donc avec les Kelhagar, les Touaregs de Kidal payaient une taxe, vu qu'ils payaient une taxe aux Kelhagar et aux Touaregs de Ménaka. Donc, ils payaient une taxe. Du coup, ils voyaient une rivalité. Ils ne voulaient pas continuer encore
à être sous la domination des Keleagar, qui était quand même une tribu assez puissante, qui, vous vous rappelez bien de la mission Flatters. Donc, par contre, l'aménocale des Keleagar, qui s'appelait donc les Keleagars, les Touaregs d'Algérie, leur chef, c'était un certain Moussa Ag Azmatan. Et lui, il voulait vraiment récupérer les Touaregs du nord du Mali, parce qu'après tout, il percevait des taxes de ces Touaregs-là. Et vu qu'il avait déjà un accord avec les Français, donc il voulait en profiter pour récupérer les Touaregs du Mali. Donc il s'agissait bien de ces anciens sujets. Et donc vous pouvez comprendre que dans ce contexte, si le 3 novembre 1903, les représentants des Touaregs de Kidal arrivèrent dans la ville algérienne d'Il Salah, dans cette délégation, il y avait le Kaïd Al-Kabili, il y avait Moulay Omar, il y avait Yahya Ag Mohamed et il y avait Mohamed Ag Mohamed. Ils étaient allés pour faire allégeance aux forces françaises qui étaient installées en Algérie. Et ces soldats se frottèrent les mains parce que pour eux c'était une victoire sans se déplacer, et en même temps le chef des Hogars était aux anges. Donc le commandant en poste en Algérie à l'époque, un certain Lapérine, il le prend comme un succès personnel. Il offre donc en retour aux Touaregs de Kidal sa protection. Donc en réalité, les Touaregs de Kidal ont préféré un rattachement à l'Algérie et au Hagar, car ils disaient que si ils étaient rattachés au Mali, ils allaient être sous la domination des Kounta. Donc, et les Kounta, ils considéraient que c'était une autre race. Donc, les Kounta étaient une autre race. Bon, alors que, quand on regarde de près, on se dit que cet argument-là ne tient pas la route. Parce que les Kounta ont toujours vécu dans le nord du Mali, les Kounta ont toujours vécu à Kidal. Et d'ailleurs, le marabout auquel j'ai fait allusion au début de mes propos, c'est-à-dire Baye Ould Sidi Amar, était le neveu de Cheikh Sidi El Bekkay Kounta. Et il était le fils de Cheikh Sidi Amar. Donc, et d'ailleurs, c'est lui qui suggéra aux Touaregs de Kidal de tout faire pour faire allégeance aux Français et surtout de ne pas se battre. Et c'est ce dernier qui était installé à Téléa, où il a fondé une Zavia, une école. Il avait une réputation de savant dans tout le Sahara, il était un guérisseur. Et d'ailleurs, il voyait affluer chez lui de nombreux malades qui avaient une grande foi dans ses médicaments et ses allumettes. Il faisait de la jurisconsultance également. Et, enfin, il se voyait soumettre la plupart des litiges d'importance qui s'élevaient chez les nomades de tout le Sahara. Et ces décisions étaient considérées comme sans appel. Guidé par sa foi et sa conviction religieuse et par une analyse réaliste de la situation, il prôna la soumission. Il n'a jamais participé à un razzia, contrairement à toutes les tribus de la localité, et il donnait toujours des avis de paix. Et c'est lui qui a poussé aussi, d'ailleurs, les Touaregs d'Algérie à se soumettre aux Français. Parce que après l'épisode Flatters, l'aménocale des Hagar, qui était Moussa Ag Amaztan, était un de ses disciples. Et il était comme un père pour ce dernier. Et donc, les Kounta pouvaient très bien gérer les Touaregs de Kidal. Les Kounta n'étaient donc pas mauvais pour eux. Et donc, on ne comprend pas la motivation de cette demande-là de rattachement aux Touaregs d'Algérie. Est-ce que les Touaregs de Kidal ne voulaient pas d'un rattachement au Mali, ou alors c'est parce qu'ils voulaient coûte que coûte éviter une bataille certaine? Quand on se réfère au dire du commandant Pasquier, qui était le commandant de la 2e compagnie du bataillon de Tombouctou et de Gao, notamment le 28 mai 1907, il dira, en 1903, étant commandant du cercle de Bamba, je recevais une lettre d'Ili, le chef des Ifogas, offrant sa soumission. Cette lettre était envoyée à Tombouctou
au lieutenant-colonel commandant le territoire militaire. Et je retenais à Bourem l'envoyé Dili. Celui-ci, au bout de 15 jours, demandait à partir. Il n'a pas reçu de réponse. Donc, cette situation, dans tous les cas, le fait que les Touaregs de Kidal sont allés faire allégeance aux autorités françaises, coloniales françaises d'Algérie, cette situation allait créer un affrontement entre les deux soldats, entre les soldats français du Mali, du Soudan donc, et les soldats français d'Algérie. Les Français du Mali ne voulaient évidemment pas qu'une tribu au Mali fasse allégeance aux Français d'Algérie. Et cette situation allait aboutir à un affrontement. C'est dans ce contexte que l'administration française à Paris a fini par trancher en 1906. Et donc, les Touaregs de Kidal seront rattachés au commandement militaire du Soudan. Mais en 1906, dans la foulée, il y a quand même le chef des Olémiden, qui était Firoun. N'oubliez pas que les Touaregs de Kidal payaient une taxe aux Touaregs d'Algérie et aux Touaregs de Ménaka. Donc le chef des Touaregs de Ménaka, c'était Firoun. Donc Firoun jouait un double jeu parce que Firoun a fait allégeance aux Français uniquement parce qu'il a été vaincu. Donc Firoun a écrit une lettre au commandant français donc, du Mali pour lui demander de placer les Touaregs de Kidal sous son autorité. Il disait que les Touaregs de Kidal sont ses sujets et que lui, il a toujours perçu des impôts de ces Touaregs-là. Mais vu le contexte et vu que Firoun a confiance, les officiers du Soudan français ont donc refusé parce qu'ils étaient méfiants. Et c'est ce qui a fait que finalement, les Touaregs de Kidal ont reçu une certaine autonomie. Et c'est ainsi qu'il y a eu une signature, la signature d'une convention d'ailleurs, entre les Touaregs de Ménaka, donc les Olémiden, et les Touaregs de Kidal, le 10 février 1909 à Gao. Et donc c'est ce qui donna une liberté aux Ifugas, et donc ils ne payaient plus de taxes aux Touaregs de Ménaka. Et ils étaient élevés au même niveau donc, que toutes les autres tribus du nord du Mali. Vous constaterez ainsi que de moins nobles, ils sont arrivés au même niveau. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ils ont pris le dessus sur les autres tribus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker et à nous soutenir, bien évidemment. À la prochaine.